C'est une immense joie pour nous d'être dans la présence de Dieu. Il n'y a pas un meilleur endroit que la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, on se sent fortifié, renouvelé, encouragé et rempli de l'espoir qu'on ne peut pas trouver ailleurs que dans la présence de Dieu. Ce matin, je suis très heureux d'être là parmi vous, mais plus encore d'ouvrir la parole de Dieu et de le partager avec vous. Car nous savons que la parole de Dieu est une source de vie, ça nous fortifie et ça nous encourage. Et donc ce matin, j'ai intitulé le titre de mon message « Merveilleux héritage divin ». Merveilleux héritage divin. Quand on parle de l'héritage divin, il faut savoir aussi qu'il y a l'héritage humain. L'héritage divin a pour source Dieu en personne et l'héritage humain a pour source les hommes. Nous aimons généralement faire en sorte que tous nos biens, les plus chers, aillent à ceux que nous aimons le plus, les personnes qui comptent pour nous. Ça peut être nos enfants, nos frères et sœurs. C'est ainsi que si nous nous rappelons de l'histoire de la Samaritaine avec Jésus, il parlait de ce puits que leur père Jacob leur a laissé, leur a donné. Il soulignait le fait que c'était un héritage. Ils ont reçu ça de leur père. Et vous savez, frères et sœurs, il y a certains passages bibliques, certains versets dans la parole de Dieu, quand nous les lisons, ça nous touche vraiment. On est un peu révolté pour dire que oui, il faut que nous aussi, nous ayons l'attitude de Jacob, de laisser quelque chose, un héritage, à ceux qui comptent pour nous. Et que dans X années, je ne sais pas, que nos enfants aussi disent, oui, ça, c'est papa ou c'est maman qui m'a laissé ça. Et donc ce matin, j'aimerais vous parler aussi de l'un des héritages que Jésus nous a laissé. Il est vrai qu'il est venu sur la terre, il est vrai qu'il a accepté de prendre notre place, il est vrai qu'il est allé à la croix, il a versé son sang, il est vrai que sur la croix, il a dit « tout est accompli ». Mais en partant dans la gloire du Père, il ne nous a pas laissé les mains vides, il nous a laissé quelque chose, un héritage, beaucoup même. Mais ce matin, j'ai choisi de parler de l'un des héritages que Christ nous a laissés. Et pour ce faire, je vais vous inviter dans le livre d'Hébreux, Hébreux 12, et on lira qu'un seul verset, chapitre 14. Il est dit ceci, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans ce petit verset, ce court verset, il y a deux parties. Du moins, je les divise en deux parties. Il y a ce que j'appelle la partie A, rechercher la paix avec tous. Et la partie B, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ces deux parties sont reliées par la conjonction de coordination et. Et ce matin, ce qui nous intéresse, c'est la partie A, rechercher la paix avec tous. En ce qui concerne la partie A, d'autres versions disent « poursuivez la paix avec tous ». Ils disent encore « faites de tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde ». Poursuivez, recherchez. Et pour ceux d'entre nous qui avons suivi l'allocution du président de la République, il mettait l'accent sur la paix. Cela nous amène à prendre conscience que le monde est à la recherche de la paix. Le monde recherche et poursuit désespérément la paix. Certaines personnes pensent que le monde trouverait la paix si toutes les armes étaient détruites. Et pourtant, vous et moi, nous savons que Caïn a tué Abel sans armes. Donc le problème ne se trouve pas dans les armes, le problème ne réside pas dans l'arme, le problème n'est pas extérieur, mais c'est intérieur, c'est dans le cœur de l'homme. Notre cœur aussi, c'est une arme. Si on l'utilise bien, on peut bénir. Si on l'utilise mal, on peut détruire. Et Caïn a laissé la jalousie, la haine, remplir son cœur et l'a poussé à faire du mal à son frère. Frère de sang, bien sûr. D'innombrables hommes et femmes recherchent et poursuivent la paix. Ils donneraient n'importe quoi pour trouver la paix, pour posséder la paix. Ils désirent de tout leur cœur avoir la paix. D'innombrables familles, foyers, couples recherchent et poursuivent la paix. Bien aimés frères et sœurs, si dans ta famille il y a la paix, gloire à Dieu pour toi. Rends grâce à Dieu, comme l'apôtre Paul nous le dit, nous le recommande.
de remercier Dieu en tout temps. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Dans certaines familles, les frères se déchirent contre les sœurs, ils se remontent, se révoltent contre les pères, contre leur mère. Et lorsqu'il y a la paix dans une famille, c'est une grâce. Mes frères et sœurs, si dans ton couple, dans ton foyer, il y a la paix, sache-le bien que c'est une grâce immense de Dieu. Dans certains foyers, dans certains couples, il n'y a pas la paix. C'est la guerre, c'est compliqué. Et on n'a pas idée, souvent, de cette richesse, de cette grâce que Dieu nous fait en nous accordant cette paix. Eh bien, souvent, certaines sources, certains problèmes dans les familles, dans les couples, viennent du fait que, dans certains couples, dans certaines familles, ils ont l'attitude du pharisien, au lieu d'avoir l'attitude de Jean-Baptiste. Regardez le pharisien dans Luc 18, le verset 11 à 12, il a dit ceci. Le pharisien debout, faisant intérieurement cette prière, « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère, comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. » L'équation est simple. Ce qui est mis en avant, c'est le moi. Moi, je fais ceci. Moi, je donne cela. Il n'y a que le moi, il n'y a que le moi, il n'y a que le moi. Et dans certaines familles, s'il n'y a que le moi, il n'y a que le moi. Il faut que je sois là et les autres soient à mes pieds. À un moment donné, ils vont se révolter. Si dans le couple ou dans le foyer, il n'y a que toujours le moi, mon bonheur qui compte, tout doit tourner autour de moi, à un moment donné, on va énerver l'autre. Par contre, regardons la prière de Jean-Baptiste, ou l'attitude encore de Jean-Baptiste ici. Dans Jean 3, verset 30, il est dit ceci. C'est ses disciples qui viennent lui dire, mais tu vois, Jésus, il commence à baptiser les gens, et les gens viennent vraiment vers lui. Or, c'est toi qui l'as précédé. En d'autres termes, il voulait amener Jean-Baptiste à détester Jésus. Mais Jean-Baptiste, il sait qui est Jésus. Et il va dire ceci, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. D'autres versions disent, lui doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. Lui, il a renversé l'équation. Toi, tu dois être en haut et moi plus petit. Frères et sœurs, moi plus moi égale à moi. Mais toi plus moi égale à nous. Il y a l'unité, il y a l'union, il y a la cohésion, il y a la communion. Et si nous appliquons l'équation, si vous me permettez l'expression bien sûr, de Jean-Baptiste dans nos familles, dans notre vie, dans notre couple, dans notre foyer, mais il y aura la paix. Jean-Baptiste ne cherche pas son propre intérêt. Il a dit, toi d'abord, que Dieu soit connu, qu'il soit honoré, qu'il soit vu, qu'il soit reconnu. Et si dans le couple, on cherchait le bonheur de l'autre, on cherchait à rendre l'autre heureux. Et si l'autre est heureux, bien évidemment, nous le sommes aussi. Les hommes pensent qu'ils auront la paix s'ils gagnaient beaucoup d'argent. Mais ils n'ont pas trouvé la paix dans la possession des biens matériels. Gagner bien sa vie, ce n'est pas mauvais. Mais croire que lorsque je vais posséder beaucoup de biens, que je serai heureux et j'aurai la paix, la sécurité, ah non. Il y a des gens, ils ont des biens matériels, ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont pas la paix. Ils n'arrivent même pas à dormir. Donc la paix ne se trouve pas dans les biens matériels. D'autres pensent trouver la paix dans l'alcool, dans le plaisir. Mais malheureusement, rien du tout. C'est une paix de courte durée, une paix artificielle, qui après quelque temps, quelques heures, finira par partir. Et la réalité sera en face. Donc après tant de recherches et de poursuites, certaines personnes disent, du moins ils pensent, qu'il n'existe pas une véritable paix, une paix intérieure, profonde et satisfaisante. D'autres disent peut-être que la paix n'est qu'une illusion. C'est fabriqué de toutes pièces, c'est dans leur esprit, c'est dans leur pensée.
Alors, il y a une expérience qui a été réalisée auprès d'un groupe de singes par des chercheurs en Afrique du Sud. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les chercheurs ont placé 4 singes dans une pièce ayant un grand poteau au centre. Ils avaient accroché un régime de bananes au haut de ce poteau. Et enfin, l'un des singes s'est mis à grimper sur le poteau pour aller chercher la banane, parce qu'il avait faim et il voulait manger. Et qu'est-ce que les chercheurs ont fait? Ils ont versé sur lui un torrent d'eau froide. Aussitôt, il a poussé des cris, pas des cris de joie, bien sûr, frère, comme nous dit la parole, mais un cri de colère. Et il est redescendu aussi vite qu'il était monté. Et il a renoncé à se nourrir. Après ça, les autres singes, les 3 autres, essaient aussi à leur tour de grimper pour aller chercher la banane. Eux aussi, ils ont reçu un torrent d'eau froide. Après avoir tenté à plusieurs reprises, les singes ont fini par abandonner la partie. Alors les chercheurs ne sont pas arrêtés là. Ils sont allés un peu plus loin. Ils ont retiré un des singes dans la pièce pour le remplacer par un autre singe. Dès que le nouveau singe arrive, il fait la même chose. Il grimpe pour aller chercher la banane. Cette fois-ci, ce n'est pas les chercheurs qui ont versé de l'eau froide sur lui, mais ceux qui étaient restés l'ont empêché de grimper. Et à un moment donné, il luttait, il s'est dit, mais s'il m'empêche, c'est que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc malheureusement, il n'a pas pu aller plus loin, il a abandonné. Et les chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remplacé les 4 premiers singes, les uns après les autres, par de nouveaux singes. Et à chaque fois que les nouveaux venaient, même chose. Mais les autres aussi les empêchaient de monter. Et au bout d'un moment, on se retrouve avec 4 nouveaux singes, n'ayant pas reçu de douche froide, un torrent d'eau froide sur eux. Mais aucun d'eux n'osait grimper sur le poteau. Ils s'empêchaient les uns les autres de grimper sans qu'aucun d'eux n'en connaisse la raison. On se retrouve avec 4 nouveaux singes dans la pièce. Ils ne savent même pas ce qui s'est passé en amont. Personne n'a voulu le savoir, aller à la source pour comprendre, pour savoir. Et ils sont là, ils regardent le régime de banane, et après ils se disent, mais non, c'est une illusion, ça n'existe pas. C'est peut-être dans notre esprit. Parce qu'ils savent que nous, les singes, c'est moi qui explique ça comme ça, on aime la banane quand même. Donc ils ne peuvent pas le mettre ici. S'ils l'ont mis, ce n'est pas vrai. Peut-être c'est dans notre esprit. Et pourtant, c'était vrai. J'ai tellement aimé l'expérience que j'ai mis du temps à réfléchir. Et je me suis dit, cette expérience met en lumière la réalité de la vie chrétienne de certains croyants. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même barque. Pour moi, ici, la pièce représente l'Église. J'essaie de... Et les 4 nouveaux singes n'ayant pas reçu de douche froide représentent certains chrétiens. Le régime de banane, pour moi, c'est la bénédiction, les promesses de Dieu pour nous. Et le torrent d'eau froide représente les épreuves et les défis. La vie est faite des épreuves, mes frères et sœurs. Ce n'est pas série novelas. C'est pas... Mais c'est la réalité, c'est la vraie vie. Et les chercheurs, bien que j'ai aimé leur expérience, pour moi, les chercheurs représentent ici l'ennemi, notre adversaire, le diable. Voyez-vous, les 4 singes au début, ils ont essayé, mais ils n'étaient pas persévérants, ils n'étaient pas déterminés, ils n'avaient pas vraiment la foi de persister et d'aller au bout. Et ils sont descendus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils empêchaient chaque singe qui rentrait. Malheureusement, dans certaines églises, pas la nôtre bien sûr, hein, par la grâce de Dieu, ça va, alléluia. Mais dans certaines églises, malheureusement, certains croyants, quand ils ont fait une mauvaise expérience, ils finissent par transmettre le venin. Et ceux qui arrivent, ils font comme les nouveaux singes. J'ai écouté ceci, on m'a dit cela. Non, c'est pas vrai, c'est juste dans les pensées, c'est juste dans la tête. Sauf que personne n'a cherché à faire comme les chrétiens de Béret, pour aller à la source et voir si c'est vrai, si c'est réel. Bien-aimés frères et sœurs, ce que je dis, ce que je pense n'est pas la vérité.
La vérité, c'est ce que Dieu dit, la parole de Dieu dit. Ce qu'un grand apôtre, prophète pense, son opinion n'est pas la vérité. Ce qu'il pense peut avoir pour appui, pour source, la vérité. Mais je dois aller quand même chercher. Mais du moment où il dit, la parole de Dieu dit, ça c'est la vérité, parce que c'est Dieu, c'est sa parole. Et malheureusement, ces personnes, ils arrivent, comme dans la pièce, ils regardent la bénédiction de Dieu, ils se regardent, oh non, ça n'existe pas, ce n'est qu'une illusion. Et pourtant, c'est vrai, c'est réel. Et peut-être c'est la paresse pour aller à la source et de chercher. Il faut quand même être comme les 4 premiers singes. Persévérer et aller quand même jusqu'au bout. La Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Pas être violent vis-à-vis de son frère ou de sa sœur, mais violent vis-à-vis de soi-même, de la paresse, de la médiocrité, et d'essayer de faire de son mieux, jour après jour, d'aller de niveau par niveau avec Dieu et de gloire en gloire. Et sachez-le que l'ennemi ne va pas nous laisser saisir la bénédiction de Dieu pour nous. Il va tout faire pour nous empêcher, mais on doit persister. Et donc, de la même manière que les singes croyaient que le régime de bananes placé sur le poteau n'était qu'une illusion, certains chrétiens, malheureusement, croient que les bénédictions de Dieu ne sont que des illusions. Or, remarquez bien, les verbes utilisés dans ce verset sont clairs. Ils parlent d'eux-mêmes. Recherchez, poursuivez. On ne peut que rechercher quelque chose qui existe, frères et sœurs. C'est la raison pour laquelle Jésus dit à ses disciples, recherchez premièrement le royaume des cieux. Jésus n'est pas fou. S'il l'a dit, c'est que ça existe. C'est pour ça qu'il incite ses disciples à rechercher le royaume des cieux. Parce que le royaume de Dieu, c'est le meilleur. Et quand un athlète court, c'est qu'il poursuit quelque chose. Un athlète ne court pas pour rien. Quand vous voyez des hommes et des femmes courir, peut-être pour aller faire un peu de jogging ou aller à la salle, frères et sœurs, dites-vous qu'ils poursuivent quelque chose. Peut-être qu'il est allé voir le médecin et le médecin lui a dit, vraiment, mon frère ou ma sœur, là, ton état est en danger, ta santé est en danger, il faut faire du sport. C'est ainsi que vous retrouvez des personnes à la salle et ils courent, ils poursuivent quelque chose. Il y en a peut-être que sa femme lui a dit, tu sais, au début quand je t'avais trouvé, il y avait une tablette de chocolat, maintenant c'est tablette de Nutella, tu m'avais blagué. Et vous les retrouvez aussi à la salle, ils courent, parce qu'ils poursuivent quelque chose, la tablette de chocolat qu'ils avaient avant. Ou encore la sœur, avant elle avait mis des gains, tu vois, ça protégeait le ventre. Et après qu'on est rentré dans le mariage, ça commence à sortir. Le frère a dit non. Au début, ce n'était pas comme ça. Et vous les voyez à la salle courir, parce qu'ils poursuivent quelque chose. Et donc, si la Bible nous dit ici de rechercher et de poursuivre la paix, c'est que la véritable paix, la paix intérieure, profonde, durable et satisfaisante existe. La question, c'est, est-ce que nous cherchons au bon endroit? Quelque chose peut exister, mais si je cherche au mauvais endroit, je finirai pas par le trouver. Et cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il suffit juste de le chercher au bon endroit, au bon moment. Alors la paix est un merveilleux héritage divin que notre Christ, que Jésus, notre Créateur, notre Rédempteur, nous a laissé. Allons donc Jean 14, le verset 27, je vais le lire dans la version Semeur. Il a dit ceci, c'est Jésus qui parle. Je pars. Il était venu sur cette terre pour une mission. Donner sa vie pour nous sauver. Et sur la croix, il a dit, tout est accompli. J'ai accompli ma mission. Maintenant, je dois retourner dans la gloire de mon Père. Et le verset continue, mais c'est vrai que je suis venu pour une mission. C'est vrai que je suis allé à la croix. J'ai donné ma vie pour vous. Mon sang a été versé pour vous purifier, vous sanctifier. Maintenant, ma mission terrestre est finie. Je m'en vais dans la gloire du Père. Mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. De même que Jacob a laissé un puits à ses enfants, et cette femme samaritaine se vantait pour dire, oui, c'est Jacob, c'est notre Père qui nous a laissé ça. Mais la Bible nous dit que lui, c'est le Père céleste, le Père d'amour. Il ne peut pas nous laisser comme ça. Et le verset continue, je vous la donne, pas comme le monde la donne. Le monde donne toujours avec intérêt, mais lui le donne sans intérêt.
C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Donc la paix est un héritage divin que Christ nous a laissé, que Jésus nous a donné. Donc Jésus-Christ est le seul qui puisse donner la paix qui surpasse toute compréhension humaine. Une paix durable, une véritable paix, une paix profonde. Oh, combien a toujours été cette paix dans la vie terrestre de Jésus. Ce n'est pas pour rien qu'il nous a laissé ça. Parce que cette paix était utile pour lui quand il était encore sur cette terre. Remarquez dans Marc 4, le verset 35 à 41, au milieu de la tempête sur la mer, Jésus ne connaissait aucune inquiétude. Pendant que ses disciples paniquaient, s'inquiétaient, Jésus, lui, il était calme parce qu'il avait cette paix intérieure. La Bible nous dit que Jésus a donné une instruction claire et précise à ses disciples d'aller de l'autre côté, de l'autre bord. Et pendant qu'ils exécutaient cet ordre, il y avait eu une tempête, un vent violent qui s'abat sur eux. Cependant, Jésus, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il était là et la Bible nous dit, il dormait. Il dormait sur un coussin. Il était calme, il était tranquille parce qu'il avait cette paix intérieure. Mais les disciples, eux, ils n'avaient pas ça. Eh bien, mes frères et sœurs, ce que nous devons savoir, c'est que dans nos vies, il y a toutes sortes de tempêtes qui peuvent s'abattre sur nous. Elles sont toutes différentes et elles viennent rarement du même endroit. Elles nous prennent par surprise et toujours elles sont violentes. Il y a des tempêtes de maladie. Souvent on peut aimer le Seigneur, avoir la crainte de Dieu et quand même être frappé d'une maladie. Et quand on est frappé d'une maladie, on commence à paniquer, on commence à s'inquiéter. Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que j'ai péché quelque part? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui a offensé Dieu? Souvent, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est une tempête. Et si on n'a pas cette paix, cet héritage divin que Christ nous a laissé, que lui-même il avait et qu'il traversait les épreuves avec, mais on va être paniqué. Il y a aussi des tempêtes financières. Très souvent, il arrive dans notre vie qu'on se retrouve avec rien. Et là, on panique aussi. Comment on va joindre le debout? Comment on va faire pour payer notre loyer? Comment on va faire pour survenir aux besoins de nos enfants? C'est compliqué si on n'a pas la paix, cette paix intérieure. Il y a des tempêtes d'inquiétude, de doute. Souvent, l'ennemi essaie par tous les moyens pour nous amener à douter de la bonté de Dieu, de son amour, de sa fidélité, de ses bienfaits, de sa compassion, de sa miséricorde et de sa grâce à notre égard. Des tempêtes de chagrin, de critiques et de jugement. Mesdames et frères et sœurs, si vous voulez servir le Seigneur et aller avec le Seigneur, sachez-le bien qu'il y aura des jugements, il y aura des critiques. Et donc si vous n'avez pas cette paix-là, eh bien malheureusement certaines personnes abandonnent. Il y a aussi des tempêtes de disputes dans le couple, dans la famille. Ça arrive souvent. Mais la plupart du temps, ce que nous oublions, c'est que la vie est faite de saisons. Et les saisons se succèdent mais ne se ressemblent pas. L'hiver ne ressemble pas à l'été, l'été ne ressemble pas au printemps, printemps ne ressemble pas à l'automne. L'automne, pardon. Mais c'est temporaire. Ce n'est pas éternel. Donc, quelles que soient les tempêtes dans notre vie, elles ne sont pas éternelles. C'est passager, ça va passer. Mais lorsque nous avons cette paix intérieure, cet héritage divin que Christ nous a laissé, nous pouvons traverser avec joie, avec certitude, les épreuves. Cela ne veut pas dire que lorsque nous avons cette paix, il n'y aura pas des épreuves, il n'y aura pas des combats, il n'y aura pas des défis. Non. Il y aura des épreuves, il y aura des challenges. Mais nous les traverserons avec certitude parce que nous avons cette paix intérieure. Et cette paix, c'est Dieu
qui la donne. Non, il faut le trouver. On ne le trouve que dans sa présence. Et la Bible nous dit ici que Dieu, le Père, est appelé Dieu de paix. Jésus lui-même est appelé le Prince de paix. Et nous savons tous que l'un des caractéristiques du fruit de l'Esprit, c'est la paix. Et la parole de Dieu nous dit, heureux ceux qui procurent ou ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Le Père est appelé Dieu de paix, le Fils est appelé le Prince de paix. L'une des caractéristiques du fruit de l'Esprit, c'est la paix. C'est normal, c'est pourquoi la Bible nous incite à rechercher, à poursuivre cette paix. Remarquez qu'il est écrit ici, recherchez la paix avec tous. Tous là. Qui est inclus dans tous? Rechercher la paix avec tous. Nous devons rechercher la paix avec Dieu. Nous devons rechercher premièrement la paix avec Dieu. Nous ne pouvons pas avoir une paix véritable, durable, profonde dans notre vie, sur cette terre, dans notre foyer, dans notre couple, tant que nous n'avons pas la paix avec Dieu. Parce que nous savons que les hommes se sont rebellés contre Dieu. Ils ont exclu Dieu de leur vie, Ils disent qu'on n'a pas besoin de Dieu, je veux vivre ma vie comme bon me semble, je fais ce que je veux, je vais où je veux. Mais Dieu nous a créés pour que nous dépendons de lui. On ne peut pas vivre notre vie sans Dieu. Sans Dieu, on est livré à soi-même. C'est pourquoi il est important et impérieux pour nous de mettre Dieu au centre. C'est normal que nous n'ayons pas la paix dans notre vie, ou encore dans notre famille, ou dans notre couple. Parce que si nous n'avons pas fait la paix avec Dieu, ça va être compliqué. Donc, premièrement, nous devons rechercher la paix avec Dieu. Nous devons rechercher la paix avec nous-mêmes. Vous savez, il y a des gens, ils n'ont pas la paix avec eux-mêmes, ils n'ont pas fait la paix avec eux-mêmes. Peut-être cela est dû à leur passé, leur parcours, leur expérience. Il y en a, ils ne s'aiment pas. Tu dois rechercher la paix avec toi-même, frère. Ce que tu es, c'est ce que tu es. Hein. La glace te renvoie seulement l'image que tu lui présentes. Donc si tu n'aimes pas ta tête, frère, tu feras mieux d'aimer ta tête. Donc il faut faire la paix avec toi-même. Dieu t'a pardonné, c'est vrai. Dieu, lui, l'a oublié. Mais très souvent, nous, on n'oublie pas. Il y a des gens, ils se mortifient eux-mêmes. Ils s'apitoient sur leur sort. Et pourtant, Dieu les a pardonnés. Donc il faut faire la paix avec toi-même. Sois fier, content de ce que tu es. Tu es un homme, sois content et fier. Tu es une femme, sois content et fier. Il y a des gens, ils font beaucoup de choses parce qu'ils n'ont pas la paix avec eux-mêmes. Quand tu as la paix avec toi-même, quand tu sais qui tu es, ton identité, tu ne vas pas aller de gauche à droite. Et la troisième des choses, c'est de rechercher la paix avec les autres. 1. La paix avec Dieu, la paix avec moi-même et la paix avec les autres. Les accepter tels qu'ils sont, les aimer, les pardonner, comprendre que c'est des hommes et des femmes. Ils ont leurs faiblesses, ils ont leurs défauts, ils ne sont pas parfaits. Mais parce que mon Père Céleste les aime, moi aussi je fais de même. Je les aime aussi d'un amour sincère et vrai. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible, la parole de Dieu nous incite, nous encourage à rechercher la paix avec tous et non à rechercher à plaire à tous. Paix et plaire, ce n'est pas la même chose. Il y a des gens, au lieu de chercher la paix avec tout le monde, il y en a, ils cherchent à plaire aux gens, à plaire aux hommes. La Bible dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Autrement dit, vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Et quand on cherche à plaire aux hommes, on va faire des compromis. On va mettre de côté ses valeurs et ses principes, juste pour être accepté par les autres. Et très souvent, on va faire des choses qu'on regrette après. Des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Dieu n'a pas dit, du moins, moi ce que je lis, il ne m'a pas incité, il ne m'a pas encouragé
à chercher à plaire à tout le monde. Ah non. Mais à chercher la paix. Ça veut dire que si moi et mon frère, on ne partage pas les mêmes opinions, ce n'est pas grave. Je ne veux pas faire un tas de choses. Je l'aime quand même. Je respecte sa position. Mais je ne veux pas renier mes valeurs, mes principes pour lui plaire. Je vais chercher la paix, mais je vais rester sur mes valeurs que je tire de la parole de Dieu. Et si vous me permettez, avec toute humilité, je ne prêche pas pour vous plaire. Ah non. Si je prêchais pour vous plaire, j'allais dire des choses peut-être qui vont exciter la chair, l'âme, mais le but c'est de toucher l'esprit. Même si on a une bonne relation, mais la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. L'évangile, ça dérange souvent, parce que le péché dérange toujours. Bien-aimés frères et sœurs, je vais m'arrêter là pour ce matin. Est-ce que tu veux vraiment recevoir cet héritage que Christ t'a laissé? Tu as le droit, c'est pour toi. Mais vous savez, lorsqu'on donne un héritage, lorsqu'on laisse un héritage, il y a des démarches à faire. Il faut signer des papiers, il faut voir certaines personnes. Et donc, même si on t'a laissé l'héritage, ça te revient de droit, certes, mais si tu ne fais pas ce qu'il faut pour entrer en possession de cet héritage, malheureusement, tu ne l'auras pas. C'est ainsi que, dans notre vie, il y a souvent l'inquiétude, le doute, parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour saisir ce que Christ nous a laissé. Alors ma prière pour toi, c'est que tu ne repartes pas à la maison sans avoir saisi cet héritage qui est la paix que Christ t'a laissé. Cette paix sera pour toi d'une grande utilité, peut-être dans ta vie professionnelle, couple, famille.